Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien mes amis. Nous allons faire aujourd'hui le 17 février 2023 une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum et on va avoir un altcoin qui est le Philcoin. Je fais des verres dès le matin, vous voyez, je suis en pleine forme. Eh bien on va voir, et on va voir si le marché est lui aussi en pleine forme. Bon, il a l'air un petit peu rouge quand même, hein. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne mes amis, de cliquer sur le pouce aussi, ça fait vraiment plaisir quand vous faites ça évidemment, parce que ça soutient notre travail et on en a besoin, hein. C'est parfois on baisse un peu les bras et tout, puis après on recommence. Enfin bon, je parle pour moi, hein, comme tout le monde. On a nos faiblesses. Allez, le BTC 23 659, le TH 1654. Alors le BTC a baissé de moins 3,8% et le TH de moins 0,86%. Vous voyez, pour une fois, le BTC fait plus d'efforts que le TH en pourcentage. Mais on avait compris, il avait monté un peu plus que le TH. Sinon, il y a un comportement sur les deux qui est toujours à peu près pareil. On va regarder ça un peu plus loin. Voilà. Les marchés, bon, aujourd'hui, il y aura une annonce sur le GPB, bon, à 8h ce matin, bah ça y est, ça doit être fait d'ailleurs, ça doit être fait, mais bon, c'est pas très important, c'est pas très important pour nous, ceci. Les marchés, le marché traditionnel, le S&P 500, bien rouge, hein, bien rouge, hein, et on voit aussi le Nasdaq 100 évidemment, hein, on le retrouve ici, et bien rouge tout ça, hein, bien rouge, ça donne la tendance quand même générale, hein. Le BTC en capitalisation boursière, on s'en sort pas trop mal pour l'instant, hein, entre le BTC et le TH aussi, et d'autres, hein, le marché a rebougé quand même, a monté depuis quelques temps, donc c'est quand même bien. Là, on voit sur les graphiques S&P 500 à droite et le BTC 1, les CME à gauche. On voit que, on va le regarder en semaine, on a une bougie verte sur le BTC 1, hein, sur le Bitcoin, on a une bougie verte, et en revanche, sur le S&P 500, rouge, hein, plutôt rouge, on a deux bougies rouges, nous on avait une bougie rouge, une bougie verte, donc ça c'est un peu important, on peut voir ça, on peut voir la tendance générale avec les Ekanashi, on serait dans l'ensemble, on est plutôt haussier, vous voyez toutes les bougies vertes, hein, bleu, verte là, d'un côté ou de l'autre, on serait dans une tendance haussière, moi je regarde toujours les deux, hein, j'analyse toujours avec les deux, et voilà, mais avec les deux, on voit qu'avec les bougies japonaises, sur le S&P 500, on aurait plutôt tendance à vouloir descendre. Donc, on va continuer d'avancer. On va le regarder, non, je vais le regarder là. Ici. Voilà, on va voir ce qui se passe ici. Alors, je vais vous le mettre en journée, on va se mettre en semaine. Vous voyez en semaine sur le BTC, hein, j'avais fait ça depuis pas mal de temps, hein, avec des périodes de 3 mois par 3 mois. Vous voyez, là on réfléchissait, en 3 mois là on monte, après ça on est redescendu, on a 3 mois de descente, après ça on est remonté 3 mois, ici on est rentré à un certain niveau, on est reparti à l'autre niveau, dans le rouge, on réfléchit à tout ce qu'on fait, on va dire. Après ça, on redescend, on a une petite période comme ça dans le orange, c'est-à-dire que pareil qu'ici, on est tombé, on est remonté, on est retombé, on sort et on rentre au même niveau, hein, qu'ici, hein. Et j'aurais pu mettre ça en orange pareil d'ailleurs, mais c'est pas grave, je vais pas faire ça maintenant. Après ça, on redescend pourquoi? Parce que on se retrouve avec la FTX, hein, le SBF, tout ça, nos problèmes avec Sam Bankman-Fried, hein, évidemment, un petit escroc qui nous a fait beaucoup de mal, là, apparemment, et maintenant, on est plutôt en train de remonter, vous voyez, on est une case verte, là, 3 mois de suite, hein, donc on n'est pas encore au bout des 3 mois, avant les 3 mois, on baissait, avant ici, vous voyez, et là, on est au mois de juin, c'est-à-dire qu'au mois de juin, on a le S&P 500, les marchés traditionnels et nous, qui avons chuté, et à un moment donné, on a fait à peu près le même chemin, hein, sur les deux, hein, sur les deux, bon, je ne l'ai pas là c'est avec l'Ethereum, mais voilà, donc, depuis ce moment-là, on est en train de jouer entre les 17 500 et les 25 000. Et on fait une petite descente à 15 500 à cause de FTX, hein, à cause de FTX. Sinon, on jouait 17 500, 25 000. Donc, on est toujours dans la même configuration actuellement. On est venu chercher sur les, sur les 25 000, il n'y a pas de problème, on est venu récupérer les 25 000, pourquoi? Parce qu'on est venu chercher de la liquidation, hein, on est venu récupérer de la liquidation, hein. Et bien, et ça c'est très bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va
retracer un petit peu. Alors l'idéal ce serait de passer les 25 000, de taper 2-3 fois sur les 25 000 et de repartir en hausse évidemment, hein. Maintenant comme on suit le marché traditionnel, même s'il y a eu des petits changements avec le S&P 500 les dernières heures, il y a des petites choses qui ont changé un petit peu, qui étaient un petit peu différentes, mais en règle générale on suit quand même le marché et on continue à le suivre dans les heures qui viennent de passer là et dans les heures qui vont suivre aussi, on va continuer à le suivre. Donc la tendance, vous l'avez vu, très rouge. Donc on se garde ça dans notre tête, hein, sur un coin de la tête, très rouge. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de retracer. On était venu chercher des niveaux que je vous avais dit par ici, je vous avais dit on viendrait chercher par là, on est venu chercher nos 25 000. Pour l'instant, la trajectoire, elle est parfaite pour moi. C'est tout ce qu'on dit depuis quelques temps, tout ce que je dis depuis quelques mois, c'est confirmé. Hein. Depuis le moment où on est arrivé ici, tout est confirmé. La seule chose qui m'avait échappé, c'est le FTX. Voilà, ça m'avait échappé. Je savais pas qu'il allait nous faire un coup comme ça. J'avais pas compris, je l'avais pas deviné en tout cas. Ça c'est clair. Donc là, on a chuté à cause de ça, mais sinon maintenant, on est revenu dans la même trajectoire. Vous voyez, on a récupéré. Pour moi, c'est très important ça, hein, parce que si notre crypto était très mal en point, eh bien on aurait continué après FTX, on aurait continué à descendre et on aurait été récupéré les 14 000, les 10 000, tout ça. Heureusement pour nous, on s'est repris ici. Hein, on s'est repris ici, on est reparti, ça c'est très bien. On a repris le cours classique. Hein, on pourrait presque tendre ce que j'ai ici, le tendre ici, mais je ne vais pas le faire parce que ce sont des périodes que j'ai mises ici et ici. Hein, mais on voit bien que nous sommes sur les mêmes niveaux, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'être un trader exceptionnel pour comprendre ça, hein, on est exactement sur les mêmes niveaux, donc tout va bien, seulement maintenant il faut dépasser ici, et ici il va falloir faire, je vais l'enlever après parce que sinon ça va me bouffer mes graphiques, mais ici si vous voulez, il va falloir faire ça, comme ça, voilà, il va falloir faire ça, il va falloir tester une fois, 2 fois, 3 fois à la limite, ça, et partir, hein. Donc il faut passer cette étape, il faut venir travailler au-dessus, et ne pas redescendre ici. Pour l'instant, ici, tout ce que ça me montre, c'est qu'on vient chercher des liquidations qu'il y a ici, très bien, c'est fait, comme on dit, on a pris toutes ces liquidations-là, maintenant, il y a une grande chance qu'on vienne redescendre vers le bas, vers notre ATH de 19 000, des 20 000 de fin 2017. Donc on a une grande chance ou malchance comme vous voulez, hein. Moi je dis une chance parce que quand ça baisse, je me dis toujours tiens on peut recharger un peu pour voilà repartir par la suite, hein. C'est le but des traders, hein. Les traders on aime bien quand ça baisse parce que déjà on fait des shorts, on fait des shorts avec des effets de levier tout ça, donc on gagne des sous, et quand ça remonte on fait des longues avec des effets de levier, hein. Et c'est ça qui vous fait bouger les marchés comme ça, hein. C'est pour ça que les marchés bougent énormément comme ça, c'est juste à cause de ça. Alors il y en a qui le font avec des tout petits montants et puis il y en a qui le font avec des très gros montants, et c'est les très gros montants qui font bouger la masse. Et ce qui fait gagner les très gros montants, c'est tous les gens qui ne savent pas, qui ne savent pas s'arrêter à temps ou quoi que ce soit, et qui se font ce qu'on dit liquider. Ça veut dire qu'ils perdent leur argent. Vous mettez 1000 $, vous allez faire un short ou un long, vous ne savez pas maîtriser ça, vos 1000 $, ils sont à l'eau, c'est terminé. Et c'est les autres qui ont gagné. Il y a toujours... Il faut, pour des gagnants, il faut des perdants. Il faut jamais oublier ça, mes amis. Donc voilà, je vais enlever ce que j'ai fait là, parce que c'est moche, et on va continuer d'avancer, on va regarder un peu plus loin. Voilà, ici, donc, c'est des choses qu'on voit, nous, à longueur de temps aussi, des dessins que je fais qui sont peut-être un peu surchargés, mais en réalité, je les garde parce que ce sont des choses que je vous dis à longueur de temps. Je vous dis, voilà, ça va faire comme ça, et je garde juste les preuves de ce qui se passe, quoi, hein, voilà. Donc, c'est tout, c'est pour ça que ça, parfois, ça peut faire un peu surchargé. Et il y a des choses qu'il va falloir que je remette un peu en place, là, et tout. Bon, c'est pas grave, je vais pas le faire maintenant, mais bon. Ici donc on a dit 25 000, vous voyez les 25 000 on les a prévus depuis très longtemps, hein, depuis qu'on était ici, je vous avais tiré ça en disant, et tout ça on a avancé tout doucement, hein, avec des zones, hein, de travail, et qu'on dépasse d'un sens et dans l'autre, et pour prendre nos trades, ça nous aide à prendre nos trades, et ici les 25 000 comme je viens de vous dire, il faut passer ça pour aller chercher au-dessus, hein. Après ça va être les 30 000 ici, vous voyez 29 000, 30 000, je vais rebouger ça avec le temps, il faudrait que je fasse attention quand je le fais, voilà, hein, puisque c'est ce que je fais à longueur de temps, c'est que, ah là, je les rebouge un peu, après je les remets en place parce que tout ceci ça part à un certain endroit, hein. Vous voyez, alors après je vais le remettre, mais je vais pas perdre de temps là parce que quand je les bouge comme ça les bouge un tout petit peu évidemment, hein. Mais je le referai après, c'est pas grave. Et donc voilà, et tout ça nous sert. Donc maintenant nous sommes d'accord, si on passe les 25, on aura cette zone là
à passer. Mais si on passe pas, et si on ne confirme pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la zone des 25, eh bien on va repasser vers le sud. On va repasser vers le sud, et il y a de grandes chances de revenir ici pour aller rechercher des liquidations. Voilà, on a des zones de liquidation ici et après plus bas. Attention, parce que si on vient, on peut venir sur les 21 000 ici sans problème, 21 300, tout ça, 21 400 sans problème ici. On peut revenir ici, déjà celle-ci, les 22 000 et quelques, les 21 000 et quelques, et ça me dérange pas du tout. Moi, si on fait ça, même si on vient taper un peu ici, ça me dérange pas. Si on dépasse les 19 000 et quelques en dessous, là, ça m'ennuie parce qu'on viendra récupérer sur cette zone qu'on a beaucoup plus bas. D'accord, donc là ça m'embêterait quand même un peu plus quoi. Mais quoique ce sera des zones de rechargement, parce que je continue à dire aujourd'hui qu'on va se retrouver au mois de mai-juin un petit peu plus haut. Voilà, allez, j'ai avancé là-dessus. Voilà, c'est le chemin que je vous donne pour mai-juin ici. Je continue à le dire, si je me trompe tant pis, mais on l'a fait. Je vous l'ai donné par ici, je me suis mouillé à ce moment-là, et j'ai laissé ces marques-là justement pour ça, et on est en train de prendre ce chemin-là. Voilà, donc je suis pas visionnaire, c'est ce que je vois sur le marché, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passe maintenant, et surtout sur l'ambiance qu'on a maintenant. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est pas l'ambiance d'aujourd'hui. Donc, mais l'ambiance d'aujourd'hui me fait dire qu'on est plutôt parti pour remonter. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont être FOMO, tout ça. Beaucoup de gens vont se faire piéger parce que le marché, il va monter. Mais entre-temps, il redescendra pour après remonter, comme je vous ai fait là. Vous voyez, il montera, il redescendra, et puis après, il va remonter, évidemment. Et donc, plein de gens se feront prendre en cours de route. Voilà, mais pour l'instant, tout ça, ça se porte pas trop mal. J'en ai pas parlé de l'ETH, mais l'ETH, bon, là, sincèrement, pour moi, il fait le même travail, il fait le même travail, il fait exactement le même travail. Hop, on va le regarder, comme ça, on va tout enlever, des côtés et de l'autre, tout effacer. Je vais y arriver, c'est le matin, faut pas m'en vouloir. Vous voyez, on fait exactement le même travail. Donc sincèrement, je perds pas trop de temps sur l'ETH, et je l'adore, attention, j'adore l'ETH, mais quand vous avez bien étudié le BTC, bon bah vous avez quasiment votre travail ici. On voit bien évidemment qu'il y a des petits niveaux, il y a des petites différences, mais elles sont, pour l'instant, elles sont sans importantes. Le jour où elles seront très importantes, je vous le dirai, et on ira travailler évidemment l'ETH comme il le faut. Et là, nous maintenant, ce qu'on va regarder un petit peu, alors donc notre marché ici, on voit bien en 24 heures ici, on a quand même du rouge un petit peu, ça redescend. En 7 jours, on se comporte pas trop mal, on l'a bien compris aussi. Donc là, vous avez différents niveaux. On peut regarder en 24 heures ce qui a performé 18%, le Philcoin, on va le regarder, voilà. Puis après, vous en avez 2-3, mais celui-ci, c'est le plus important. On en fait toujours une ou deux le matin comme ça. Voilà, alors toujours pareil, moi je le compare tout de suite. La première des choses que je fais, c'est de le comparer avec le BTC. Je compare toujours les deux pour voir s'il fait à peu près un chemin pareil ou mieux, mais surtout pas moins bien, quoi. Si le BTC monte, toutes les altcoins doivent monter. Si les altcoins ne montent pas quand le BTC monte, c'est là où vous pouvez quand même les trier et voir ce qui se passe. Ce qui reste très bas, à plat vraiment, c'est qu'il y a un problème. Alors, faut voir si c'est un problème à l'instant T, ou est-ce que ça va être un problème qui va durer, qui dure déjà depuis pas mal de temps et qui risque de durer longtemps. Voilà. Sinon ici, vous faites la même chose. Et là, on s'aperçoit que le fil, il se comporte pas trop mal. Le BTC, il tombe un peu là, et lui, il monte. Vous voyez, il se comporte pas trop mal depuis quelques temps. Donc, c'est hyper important. Hyper important, vous voyez, on voit la différence ici, avec là, il continue à monter. Donc ça vaut la peine de le regarder, si on ne le connaît pas, d'aller voir ce que c'est, évidemment. Donc vous devez automatiquement, vous devez regarder ce que c'est, depuis quand il est créé, à quoi il sert. C'est un protocole et une crypto-monnaie de stockage en nuage open source. Le réseau Philcoin permet à quiconque de participer en tant que fournisseur de stockage et de monétiser son espace disque dur ouvert. Voilà, donc on va creuser ça si ça nous plaît. On regarde ce qu'il a fait depuis, on va le regarder, voilà, depuis qu'il a démarré, ou depuis les graphiques en tout cas. Il a pu démarrer avant, ça, on cherche toutes ces infos là, on regarde sur le graphique et on regarde, voilà, le chemin qu'il a fait, s'il a monté, et on le compare à la même époque que le BTC pour voir s'il a fait à peu près le même chemin ou meilleur que le BTC, encore une fois. Et là, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui marche bien, puisque vous vous rendez compte, ici, nous sommes en 2021, et depuis 2021, eh bien, il a grimpé. Là, 2022, bon, il nous fait quand même une petite baisse, on le comprend aisément, donc il faudrait comparer vraiment au BTC, encore une fois.
Attendez, on va le faire comme ça, je vais le faire quand même devant vous. Voilà, quand on regarde, le BTC, il s'est mis à descendre ici, 70 000, et regardez, l'autre, il continue à monter. À droite, vous voyez mes réticules là, à droite, il continuait à monter, hein. Il continue à monter. Après, bon, il a quand même là, au mois de juin, où c'était un peu chaud pour tous, il est quand même descendu au mois de juin, là. Voilà, au mois de juin, il est descendu. Après ça, quand on regarde le travail qu'il a fait, pas si mal que ça, hein. Et quand FTX est tombé, ici, lui, quasiment, ça lui a fait ni chaud ni froid. Voilà. Vous voyez, sur le graphique. Et c'est important, les graphiques, c'est pour ça que je veux que tout le monde apprenne un peu à les lire, parce que rien que là, vous voyez que bon, la situation est pas trop mauvaise pour lui, quoi. Hein. Et même à la période d'FTX, bon, bah, quasiment, ça lui a fait ni chaud ni froid. Très important, très très important. Et maintenant, voilà, il est donc en train de monter ici. Il a redescendu un peu, c'est normal, hein. Je vous ai dit, la crypto, ça fait toujours ça, vous voyez, il y a des périodes, ça monte, ça rebaisse, ça remonte, hein, ça va rebaisser, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça fait toujours ça, hein. Et ici, alors ce qu'il faut aller voir maintenant, c'est vraiment les derniers temps ce qui se passe, hein, parce que ce qui a duré pendant un temps, c'est pas sûr que ça dure toute notre vie quand même, hein. Eh bien, on a fait 2 fois, il est venu récupérer l'ATH qu'il avait ici, il est descendu, mais il est revenu récupérer l'ATH. Pour l'instant, on va dire qu'il est sur les mêmes niveaux, hein, mais l'ensemble de son travail est pas mauvais, hein. Donc ici, si on suivait les vagues d'Elliott, hein, on fait une 3, une 4, une 5, donc automatiquement une A, une B, une C pour retracer un petit peu, ce qui va terminer la période et on repartira sur une autre période. Donc voilà, si vous n'êtes pas dedans, alors encore une fois, c'est toujours délicat d'acheter tout en haut, parce que là il est tout en haut, mais en DCA c'est peut-être possible, à partir du moment où vous faites bien vos recherches et vous vous dites celui-ci, ouais, il est pas mal, et dans le futur il sera pas mal puisqu'il s'est bien comporté. Si vous pensez que dans le futur, non, il va redescendre par ici, après quelques analyses, on peut en refaire sur Twitch ensemble le soir, hein, 20h30, on se retrouve sur Twitch et on peut analyser différemment. Si évidemment vous pensez qu'à un moment donné il va redescendre pour ici, pour telle raison, des annonces, etc., et bien évidemment vous l'achetez pas. Si vous pensez qu'il monte, vous achetez en petite quantité en DCA, vous mettez 1%, 2% de votre capital, et après vous voyez comment il fait. Parce que 1% de votre capital, même si demain il tombe ici, vous ne serez pas à la rue, hein. Si vous mettez 100% du capital et que demain il redescend ici, vous êtes mort. Pour toutes les cryptos, c'est pareil. C'est pour ça que j'insiste avec ça, hein, surtout. Hein. J'insiste en disant ça parce que c'est bon pour toutes les cryptos. C'est un comportement qu'on doit se avoir pour tout l'ensemble. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Et puis, bon, donc, on l'a compris, hein, on est dans une période qui est plutôt un petit peu, faut se méfier là parce que ça a l'air d'être un petit peu baissier, un petit retour en arrière, hein, mais on risque de perdre un petit combat dans la journée ou dans les 2-3 jours à venir, c'est possible, mais on n'a pas perdu la guerre, hein. Donc on reste confiant et on suit tout ça de près, hein. On suit tout ça de près, on a compris qu'on est dans des marchés très volatiles avec des effets, avec des pourcentages qui changent très très rapidement à la hausse ou à la baisse, donc c'est pour ça sur les actifs risqués qu'il faut être très prudent et on fait au fur et à mesure que les choses avancent. Si on parle sur du long terme, on sait qu'on est dans des périodes qui sont bonnes et qu'un jour ça va remonter, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas jusqu'où, malheureusement, et c'est ce qui fait tout l'attrait justement des marchés boursiers, justement. Il faut que j'arrête de dire justement. Allez, c'est le matin, faut m'excuser, on se retrouve sur d'autres vidéos, à plus tard, merci.